Bonjour à toutes, je revenais vers vous aujourd'hui dans une vidéo bullet journal pour vous montrer mon mois de novembre, la présentation de ce que j'en ai fait pour démarrer et la présentation du matériel que j'ai utilisé. Donc le bullet journal en fait c'est mon cahier d'expression artistique un petit peu, mon journal intime, mon organiseur de tout ce qui est important à la maison et j'essaye de m'y tenir un peu tous les jours et le week-end de préparer soit ma semaine et fin de mois, mon mois et ma première semaine. Le mois d'octobre j'ai complètement décroché parce que j'ai changé d'horaire, parce que des choses à la maison sont un petit peu chamboulées, donc j'ai plus les matinées que j'avais avant où je prenais le temps de faire mon bullet à mon aise le matin. Je dois donc maintenant le faire en soirée. Il faut savoir que moi j'ai pas envie de lui accorder juste 5 minutes ou 5 secondes. J'aime bien prendre le temps, me poser, raconter ma journée. Ça me sert aussi de journal intime, donc j'ai besoin de m'exprimer dedans. Donc il me faut au moins un quart d'heure à m'y atteler. Donc pour l'instant, n'ayant pas trouvé le temps, et en octobre, je ne l'ai pas ouvert en fait. Et j'étais super déçue, j'étais super frustrée. Donc novembre, je vais m'atteler à avoir une nouvelle dynamique pour pouvoir l'utiliser. Donc mon carnet, je vous le montrerai après. D'abord, je vais vous présenter le matériel. Donc j'ai utilisé exclusivement des tampons et du washi parce que avant je mettais des puffy stickers et tout dans mon belette, mais ça ne donnait pas. Et les belettes de chez Action sont très bien pour plein de choses, mais ils sont pas très solides. Donc si on met trop de poids à la couverture, ça va s'arracher, ça va pas être bien. Donc je reste raisonnable et je reste sur un plan plat. Donc j'ai utilisé le tampon arbre que vous verrez dans juste l'arbre. C'est une planche de tampon que j'avais commandée sur AliExpress au tout début que je faisais le bullet parce que je trouvais qu'elle était bien pour illustrer les saisons. Vous avez les fleurs pour le printemps, les feuilles pour le printemps ou l'automne, des flocons pour l'hiver et ici au-dessus aussi. Donc j'ai aussi utilisé ce tampon sur le thème d'Halloween, c'est le seul que je possède. Je l'avais aussi commandé sur AliExpress. Donc je le trouve très chouette avec les petites citrouilles et tout. Vous verrez comment je l'ai utilisé. J'ai également utilisé des tampons alphabet parce que la cursive, c'est même pas la peine que j'essaye. En fait, je suis pas douée, c'est un fait. Donc j'ai laissé tomber. J'avais trouvé cette planche de tampons chez... comment ça s'appelle ce magasin? Chez Wibra. Donc elle était à 1 €. J'aimais bien parce que les lettres sont plus épaisses. J'avais trouvé cette planche-ci, ça c'est chez mon libraire que j'ai trouvé cette planche, c'est une planche Artemio. Donc je l'avais payé un petit peu plus cher, mais j'aimais bien le fait d'avoir les deux polices d'écriture différentes. Et cette planche-ci, je l'ai trouvée chez Emma en liquidation, en écriture comme ça, j'adore. Ça donne un très très bel effet. Faut juste pas trop écraser les lettres, vous verrez ce que ça donne si on écrase trop les lettres. J'utilise toujours l'encre Versafine, et pour tout ce qui est remplissage du bullet, on va dire, j'utilise ce genre de petit tampon-ci que j'ai trouvé aussi celui-là sur AliExpress. La plupart de mes tampons viennent de là. Ceux-là viennent de chez Action. Je les utilise très très souvent pour faire mon bullet. Je vais plutôt faire comme ça que vous voyez mieux. Donc j'utilise celui-là pour faire mes weekly, vous verrez comment. Alors j'ai utilisé aussi celui-là pour les jours de la semaine et les mois. Celui-ci pour faire mon mensuel. J'utilise pas encore les slip trackers, le expense tracker. Le expense tracker, je crois que je l'utiliserai jamais parce que j'aurai des sueurs froides chaque jour. Et boire mon quota à dos, ça c'est en projet. Alors, celui-ci, je l'avais acheté chez mon libraire quand la folie belette début d'année a commencé. J'avais trouvé celui-ci et celui-ci. Je les utilise pas aussi souvent que je voudrais, mais maintenant que je les ai mieux rangés, j'aurais plus tendance à les utiliser. Et j'ai utilisé aussi celui-ci. Normalement, vous pouvez utiliser les autres pour faire un calendrier annuel. Ça vient aussi de chez AliExpress. Mais franchement, ils sont pas très très pratiques. Donc c'est rare que je les utilise. En plus, il y en a un. Donc quand évidemment, le lundi tombe pas toujours juste. Donc ils sont faits de toutes les situations possibles. Et il y en a un qui est encadré et aucun des autres. Donc c'est pas harmonieux en fait. Donc voilà. J'ai également utilisé comme matériel ce stick, on va dire, stabilo pointe fine pour les écritures. Mon Staedtler noir 0,5 pour tout ce qui est surlignage et écriture en noir. Ces 4 marqueurs d'une
En fait, j'avais acheté un lot de ces 48 marqueurs sur AliExpress, ça ressemble au Tombow. Pour vous montrer la marque, c'est ceux-ci. Je les ai pas encore essayés si ça fonctionne en aquarelle, mais il y a toutes les couleurs en fait, fluo, pastel, normal, et chaque fois vous avez une pointe fine et une pointe pinceau. Je les utilise très souvent parce qu'ils ne transpercent pas dans le bullet journal. Et j'ai aussi utilisé celui-ci, donc c'est le Peppermint. Je crois que c'est Bic qui les fait, mais je ne suis plus sûre. C'est écrit quoi là? Bref, je me suis acheté, il y a 4 x 4 sortes. Et je les ai tous pris parce qu'ils ont des couleurs pas courantes. Une pointe assez intéressante pour l'écriture. Ils sont très chouettes, je les aime beaucoup. Donc voilà. Et en termes de washi, j'ai pris du washi orange. Ils viennent tous les trois de chez Action. Non, le grand vient pas de chez Action, il vient de chez Emma, je crois. Mais les deux autres viennent de chez Action. Mais la plupart de mes washi viennent de chez Action, de toute façon. Et alors, j'ai acheté des planches de stickers comme ceci sur AliExpress que j'ai collé dans un carnet. Et j'ai utilisé quelques citations de cette planche-ci et de cette planche-ci pour agrémenter le tout. Donc maintenant, vous avez vu le matériel. Je vais vous montrer comment se présente mon mois de novembre. En commençant par le premier jour, c'est pas bon. Donc vous avez... Vous avez ma page de garde ici, que j'ai fait avec la planche de tampon Halloween. J'ai mis du washi en bas et en haut afin d'agrémenter un peu la page. Et j'ai fait ici en dessous mon calendrier mensuel pour que j'ai notion des jours. Ensuite, j'ai fait donc ma vue mensuelle avec l'arbre. Et au lieu de mettre des feuilles, bah, je mets des chauves-souris. Et alors en dessous, j'essaye de bouger. Voilà. J'ai essayé de faire une petite mise en scène. J'ai pas encore beaucoup de rendez-vous pour ce mois-ci, mais bon. Au moins, il est fait. Comme chaque mois, j'ai fait mes gratitudes pour le mois de novembre. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Les gratitudes, c'est ce qui vous a fait sourire, ce qui vous a donné un petit peu de baume, ce qui vous a interpellé, ce qui était chouette, quoi. Souvent, on ne les voit pas parce que c'est comme des grains de poussière dans la lumière. Si on n'y fait pas attention, ça passe à côté. Et donc, je trouve ça important de les noter pour s'en souvenir et de retourner, quand on n'a pas le moral dans les mois précédents, voir qu'on a été émerveillé par un coucher de soleil, par les couleurs de l'automne chatoyantes, par un sourire de quelqu'un qui vous a donné un coup de main au magasin. Enfin, toutes ces petites choses qui nous glissent dessus quand on n'y prend pas garde et qui nous font tellement de bien quand on y fait attention. Donc, mes intentions positives pour novembre, ça c'est ce que moi je compte mettre en place personnellement pour être positive en fait, hein, que ce soit dans le travail, dans la famille, dans l'estime que j'ai de moi-même et le regard que je porte sur moi-même. Mon mood tracker pour le mois de novembre. J'ai utilisé les ballons pour illustrer chaque jour. Et une chose positive sur moi ou sur ma journée. C'est pas tout à fait la même chose que les gratitudes. Ici, c'est vraiment un travail que je dois faire pour me valoriser. Oui, l'estime de moi-même est plus ou moins au niveau -10, donc il faut absolument que ça remonte. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et j'essaye de faire évoluer les choses. Et ici, vous voyez ma première semaine où j'utilise les tampons Action justement pour faire mes jours. Et un rappel de la semaine, des petites décos pour agrémenter. Mais j'essaye de plus être trop... de plus trop étouffer mes décorations, parce que c'est pas un cahier d'art journal, quoi. C'est vraiment mon bullet, donc il doit rester fonctionnel. Et voilà, ici je mets ma liste de courses et les choses importantes à faire, papier, famille. Et comme ça, ben, ça je fais ça chaque semaine et ça me permet d'avancer. Et après, donc demain, ce sera lundi, ce sera mon premier jour. Ben, je vais faire soit une page, soit une demi-page consacrée à ce jour-là, où j'écris un peu, soit le matin, soit le soir, ma journée. Les choses importantes, des faits divers importants aussi, d'histoire surtout. Enfin, pas des faits divers, des faits historiques, parce que on vit dans un monde qui bouge beaucoup, il y a plein de choses qui se passent et tous les jours il y a des nouvelles choses dont on ne se souviendra plus. Donc j'aime bien noter des choses historiques pas forcément positives qui font que comment évolue notre pays, notre monde pour le moment, parce que
bah, c'est assez inquiétant et j'aimerais, si ça évolue dans un mieux, bah, ne pas oublier en fait. Me souvenir qu'on est passé par des moments assez bizarres, assez lourds, assez rudes pour le moment. Et tout en essayant d'être positive, il faut aussi essayer de marquer un petit peu son empreinte dans l'histoire et c'est ma façon de faire en fait. Donc voilà, ça c'était ma vidéo présentation de mon bullet pour le mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite un bon dimanche, passez une belle journée et surtout scrapez bien.